La Monaco Team, j'espère que vous allez bien. C'est Léon dans le monde, les gars. Pour vous servir, voilà, on va parler de Nice-Monaco. Match nul entre Nice et Monaco, 2 buts partout. C'était un match quand même ouvert. Tout pouvait arriver et tout est arrivé. Nice-Monaco, c'était un derby, comme il se doit, un derby où on aurait dit que Monaco était clairement favori, mais au vu de leur début de saison, ce n'était pas le cas. Hein, ce n'était pas le cas. Alors, moi, ce qui m'a énervé, on va dire, c'est plus encore une fois défensivement. Bon, après, défensivement, c'est très bien que Monaco, nous, on a quand même des lacunes, même si on a quand même des qualités derrière à côté. On va dire que plus c'est au milieu de terrain, on a plus des qualités, et au niveau offensif, où c'est plus ou moins timide, bien sûr. Bon, la première mi-temps était bonne pour nous. La première mi-temps, pour moi, elle était complètement monégasque. On fait tourner le ballon, on sait ressortir, ça dédouble. Franchement, taille patron, il n'y a rien à dire. Après, voilà, c'est plus au niveau de la concrétisation où, justement, on n'arrive pas à trouver les failles. C'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Pourquoi? Parce que les Niçois étaient bien en place, avec un bon meneur de défense qui s'appelle Dante, qui n'est pas forcément rapide, tout ça. Mais le mec sent les coups. Il sent les coups, tu vois. Et les mecs jouent en plus en 4-4-2, donc forcément, quand tu as deux lignes de 4, c'est beaucoup plus compliqué pour passer. Encore une fois, moi, comme j'ai dit, le problème chez nous, c'est qu'on n'a plus des attaquants qui soient assez costauds, toi qui joues en mode pivot, quoi. Tu vois, nous, on a plus des joueurs qui prennent plus dans la profondeur. C'est ça le truc. Et puis après, en soi, Ben Yedder est rapide, mais c'est pas non plus le joueur le plus rapide. Bon, après, Ben Yedder, c'est un mec qui sait bien se placer, qui est très technique aussi. Mais Ben Yedder, il a besoin d'être épaulé. Un peu comme lorsqu'on avait Slimani, où Ben Yedder et Slimani, eux, ils arrivaient à se compléter. Pour moi, c'est ce qui manque. C'est pour ça qu'on a du mal à concrétiser. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors, disons que ça allait passer première mi-temps, vraiment, où les Niçois n'ont pas forcément montré grand-chose. Et logiquement, on mène au score. Et voilà, ce que j'ai bien kiffé, c'est voilà, l'œil qu'on a, surtout quand on arrive à marquer des buts. Et c'est ça qui est bon, tu vois. Voilà, Golovin, quand il a marqué, j'étais sacrément content, tu vois. Donc, c'est super. Golovin, bon retour, il marque, ça fait plaisir. Golovin, de toute façon, lui, dès qu'il revient, il marque. L'année dernière, rappelez-vous, hein, contre Lorient, le mec, il vient à peine de rentrer. Il venait à peine de rentrer. Il a la balle. Il met une frappe, boum, but, tu dis, mais wesh, au bout de 20-30 secondes, mais joyeux anniversaire, Golovin. Hein. Golovin, c'est le joueur vraiment que je veux absolument pas qu'on transfère parce que Golovin, il apporte grave offensivement. Il apporte grave offensivement, il progresse. C'est un mec en plus qui est à 100% sur le projet et c'est ça que j'ai kiffé chez lui, quoi. Voilà, bon match de Ben Yedder aussi. Ben Yedder qui est pas mal. Après, c'est vrai que, bon, voilà, ça manque un peu plus de réalisme. Mais voilà, Ben Yedder, pour moi, il a fait son boulot. C'est un bon capitaine. Sur ça, sur ça, il y a vraiment pas de souci. Après, on prend encore un peu trop de risques en défense. Des fois, quand on redonne la balle au gardien, des fois, Nubel, des fois, j'ai l'impression il a envie. Le mec, il a envie de jouer sur le terrain, tu vois. Le mec, il a envie, toi. Je sais pas, il a envie de dribbler les joueurs. Tu te dis, oh, dégage-la tout de suite, tu vois. Dégage-la tout de suite. Oh, laisse tomber. Et en plus, voilà, comme le match il était à huis clos, t'entendais Galtier. Allez, pressez, allez, quel coach, tu vois. Surtout que Nice est une équipe qui avait quand même battu Lille, hein. 4-0, tu vois. Donc, le fait maintenant que t'es Galtier, bah, du coup, Galtier, il a des instructions, tu les respectes tout de suite, quoi. Parce que lui, je pense que c'est un coach qui est très, très intransigeant. Un peu comme Kovac, hein, d'ailleurs. Sauf que Kovac, je pense qu'il est beaucoup plus pédagogue, il est beaucoup plus cool. Mais Galtier, lui, c'est vraiment un mec, t'as l'impression qu'il est en train de coacher l'équipe de rugby, quoi. C'est un truc de fou, ça. Donc voilà, première mi-temps, on l'a maîtrisé, mais deuxième mi-temps, c'était pas pareil, c'était pas pareil. Encore une fois, à Monaco, on joue une mi-temps. On joue une mi-temps. Après, quand on a joué contre Marseille, on n'a pas joué du tout, mais là, souvent, les matchs, on joue qu'une mi-temps. J'avais l'impression de revoir un peu le 3 Monaco, tu vois. 3 Monaco, on mène un 0, après, on leur donne un but. On remet le deuxième, mais après, tu vois ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression qu'on joue un peu à réaction. Pourtant, là, on a marqué le premier but, tu vois, je comprends pas. Et là, putain, mais alors lui, mais qu'est-ce qu'il m'énerve, mais il m'énerve. Andy Delors, mais tu casses les couilles, quoi. Tu casses les couilles. À chaque fois que tu joues contre Monaco, tu vas marquer. Mais c'est incroyable, ça.
Tu casses les couilles, Kenji Girac, tu me fais chier. À chaque fois que tu joues contre nous, c'est toujours pareil. Et quand je vois Delors sur la compo, je me dis, mais lui, ce mec-là, tu vas voir, il va toujours faire le match de sa vie. Quand c'est contre nous, je sais pas ce qu'il a. Tu voulais rentrer au centre de formation de Monaco quand tu étais jeune ou quoi? Tu veux toujours marquer contre nous. C'est incroyable ça. Toujours lui. Et le pire dans tout ça, ce qui m'a énervé, c'est qu'il marque de la tête, ce mec. Alors que le mec, il mesure 1m50. Il mesure 1m50, je sais pas si c'était Badiachil ou Dissazi, de toute façon, voilà, qui que ce soit. Mais c'est pas normal. Attends, défenseur, il reste comme ça, il regarde la balle comme ça. Et Delors, tu vois, il saute, il met la tête, boum, Lucarne. Et c'est un Nobel qui fait ça. Olé, olé, tu vois. Mais il m'énerve ce joueur, il m'énerve. À chaque fois quand il joue contre nous, il marque, putain de merde. J'ai pas de coussin, je peux pas m'énerver là. Il me saoule ce mec-là. Mais ce mec-là, il apporte, tu vois. C'est un mec à la grinta, c'est un mec à la dalle, c'est un mec qui est agressif, c'est un mec qui veut marquer, tu vois. Alors oui, il a fait que des clubs de Ligue 1, tout ça. Mais Delors, c'est un attaquant. C'est un attaquant qui donne tout. C'est un attaquant qui est agressif, tu vois. C'est vraiment l'attaquant qui va toujours marquer contre ton équipe, tu vois. Juste pour te casser les couilles, tu vois. Putain, il égalise. Ensuite, le deuxième but, je crois que c'est Boudaoui qui marche. Oh, putain. Même ça aussi, je dis, vas-y, fuck man, je dis, mais oh là là. J'ai fait, putain, c'est pas possible, on va encore se faire niquer, c'est pas possible, quoi. Putain, ils mènent 2-1. J'ai dit, non, 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 on va pas perdre contre Nice, j'aime pas perdre contre Nice, putain. On retourne encore dans nos enfers, tout ça. Et après, là, dans ce dernier quart d'heure, tout est allé d'une vitesse, je n'ai rien compris. Tac, c'est parti, boum, 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 engagement, ta, 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 boum, 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 penalty. Penalty, tac. Ok, c'est parti. Allez, Ben Yedder, vas-y, capitaine Ben Yedder. En plus, Ben Yedder n'avait pas marqué de la saison. Allez, hop. Les seuls buts qu'il avait marqués, c'était contre le Shakhtar Donetsk. Hop, penalty, boum. Petite lucarne, allez, hop, boum, 2-2. Et après, ta, 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 boum, boum, penalty pour Nice. Tout de suite après, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe là? Mec, on dirait, toi, t'as l'impression que tu joues au basket, quoi. Ça faisait ça, tu vois. Et ce couillon d'Amin Gouiri, qui voulait absolument faire mieux que Ben Yedder, hein, Monsieur Amin Gouiri, le petit genou. Alors oui, c'est vrai qu'il nous a fait mal. Hein. Ce match-là, il nous a fait très très mal. Mais en soi, quand tu as un penalty, faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête. Alors c'est vrai que oui, il faut bien tirer, il faut mettre un peu de puissance. Mais un penalty dans le dernier quart d'heure, c'est un mental. Parce que le penalty, s'il marquait, je ne voyais pas Monaco revenir à 3-3. Quoique peut-être sur un miracle. Mais je ne voyais pas Monaco revenir. Et là, Gouiri qui tire, et là, piou, navette spatiale, il est parti rejoindre Buzz l'éclair. Boum. Et le match reste à 2 partout. Parce qu'après, il n'y a pas eu vraiment de danger. Et je voudrais dire que c'était un match nul, logique, puisque les deux équipes ont eu leur mi-temps. Monaco a eu la première mi-temps et Nice a eu la deuxième mi-temps. Voilà. Donc c'était un bon match, mais j'ai bien déliré, surtout quand c'était dans le dernier quart d'heure. En tout cas, c'était vraiment cool. C'était un très 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 gros match. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce match-là, mais il va falloir vraiment commencer à gagner, les gars. Parce que oui, on a la Ligue Europa, on a gagné contre le Sturm Graz 1-0, mais le plus dur reste à venir, comme j'ai dit, parce que dans notre poule, on a la Real Sociedad et on a aussi le PSV Eindhoven. Et là, ce soir, nous affrontons l'AS Saint-Etienne, qui n'ont pas encore gagné, eux non plus, qui ont perdu contre Bordeaux en plus, hein, contre Bordeaux. Le championnat, c'est encore le début, c'est clair, mais à un moment donné, il va falloir prendre les points parce que là, les autres équipes commencent à fuir. Donc là, à domicile contre Saint-Etienne, match impératif, obligatoire, il faut gagner. Quelle que soit la manière, quel que soit le score, il faudra gagner. La défense doit être de plus en plus costaud, s'il vous plaît. Et les remplaçants doivent être un peu plus percutants aussi. Parce qu'on vient pas, on n'a pas des remplaçants pour au final qui fassent figuration. On veut des remplaçants qui foutent la pagaille, tu vois. Qui foutent la pagaille. Parce qu'on a le banc, on a les joueurs. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de jouer. Si vous voulez vraiment qu'on soit sérieux, qu'on nous prenne encore comme une grande équipe de France, il faut battre ces équipes-là. Nice, Saint-Etienne, etc. Des équipes qui n'ont plus vraiment d'histoire. Nous, on a une histoire. Je vous le répète, nous, on a une histoire, l'AS Monaco. Donc, respectez cette histoire et surtout, suivez la lignée, les gars. Suivez la lignée. Voilà. Ce soir,
On bat Saint-Etienne, on bat la Saint-Etienne. Et je ne veux pas perdre contre Saint-Etienne parce que je connais des Stéphanois qui vont me gazer. Bon, allez, sur ce, la Monaco Team, prenez soin de vous et daguez mon ego.